Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo sur la thématique de l'environnement, du développement durable et de l'écologie, en présence d'Hélène Geoffroy, actuelle maire de Vaux-en-Velin et candidate aux élections municipales qui se dérouleront le 28 juin prochain. Pour cette vidéo et cet échange, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Zodel, une habitante vaudaise impliquée dans les instances de démocratie participative et en particulier celles liées aux thématiques de l'écologie. Michel Rocher, président d'une structure d'éducation populaire, et Patrick Reinhardt, ingénieur architecte implanté sur la commune de Vaux-en-Velin. En introduction à ce débat, il est important de rappeler l'importance d'agir pour l'avenir, mais aussi pour le présent, et que la crise sanitaire que nous avons traversée renvoie à l'impact de l'homme sur son environnement, à l'obligation à la fois de le protéger, mais aussi aux besoins et au retour à la nature qu'ont pu exprimer l'ensemble des habitants. Tout cela, bien entendu, fait l'objet de politiques, qu'elles soient nationales et internationales, mais montre également le rôle de catalyseur que doivent avoir les collectivités territoriales. La nécessité de préserver le climat, la biodiversité doit faire de cette crise que nous traversons une opportunité pour répondre à la crise écologique et pour mobiliser l'ensemble des structures, qu'ils soient habitants, les structures économiques, bien entendu, doivent faire l'objet de politiques nationales, internationales, mais aussi montrent l'importance des collectivités territoriales en tant que catalyseurs pour porter et répondre à ces enjeux et à la crise écologique. Il est important également de mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire pour pouvoir y répondre, que ce soit les acteurs économiques, les habitants, les associations. Michel, de nombreuses structures d'éducation populaire et associatives portent des initiatives particulièrement intéressantes et ces initiatives sont essentielles et doivent être à la fois à destination du public le plus large, allant des enfants aux adultes. Comment est-il possible de déployer et soutenir l'ensemble de ces initiatives et les domaines incontournables du développement durable, notamment sur notre ville de Vaux-en-Velin? Le développement durable est un des axes majeurs des projets associatifs des structures d'éducation populaire. Et donc ces structures d'éducation populaire, les associations vaudaises, doivent être des facilitateurs de projets d'initiatives citoyennes et une passerelle entre les collectivités et les habitants, pour que chaque habitant puisse être partie prenante de ce nouveau modèle de société. Car on aborde souvent le sujet du développement durable autour de l'écologie, mais ça doit surtout être aussi une nouvelle vision de notre société pour les années à venir. Et donc c'est une réflexion qui doit être permanente dans tous les débats, toutes les actions que peuvent mener les structures associatives vaudaises, et une réflexion permanente et globale avec tous les parties prenantes de chaque association, qui vont des plus jeunes jusqu'aux adultes, puisqu'il n'y a pas d'âge pour parler des développements durables et être participatif sur ce sujet. Les structures associatives de la ville, les associations d'éducation populaire doivent être pleinement partie prenante de tout ce qui concerne la sensibilisation des habitants. Elles ont l'avantage d'accueillir des habitants de tous âges, dès la petite enfance, souvent, jusqu'à l'âge adulte ou même nos anciens. Et donc, ce peuvent être des liens, des facilitateurs, comme l'a dit Michel Rocher, entre une collectivité locale et puis des habitants. Mais c'est aussi source de projets intéressants. Des ressourceries, des recycleries, souvent sont des projets qui viennent du monde associatif. Des projets autour des jardins partagés également, qui permettent, en lien avec les structures associatives, de pouvoir vraiment mailler tout notre territoire. Et puis un acteur important qui est celui de l'éducation nationale, puisque dans la sensibilisation, il y a la sensibilisation des plus jeunes, et nous avons développé dans notre ville des parcours pour permettre aux enfants d'être sensibles aux questions environnementales, aux questions de tri des déchets, aux questions liées à la ressource précieuse qu'est l'eau. Et on peut espérer par cet éveil de nos jeunes générations que nous contribuerons à changer les mentalités de façon profonde et durable. Et donc c'est un engagement que nous allons poursuivre de façon très importante dans le prochain mandat.
Maryse, vous êtes une habitante engagée sur le territoire et notamment sur les problématiques de développement durable et d'environnement. Pour y répondre, il y a l'action de la collectivité, mais qui ne peut se faire sans la participation des habitants qui est essentielle. C'est une réponse qui doit être collective, d'où ma question, comment une collectivité peut mobiliser ses habitants et les forces vives de son territoire pour pouvoir apporter des réponses aux enjeux, aux problématiques en matière d'environnement et de développement durable. En matière de développement durable, tout au long des années, des initiatives individuelles ont été élaborées par l'ensemble des habitants. Il est vrai qu'on cherche en fait à fédérer cette force, cette énergie pour avoir vraiment une action beaucoup plus dynamique et donc pour pouvoir développer le développement, pour pouvoir impliquer davantage de citoyens en termes de développement durable, il faut déjà premièrement consulter. Il est vrai que de nombreuses initiatives individuelles sont prises en charge, élaborées par les habitants tout au long de nombreuses années écoulées. Et le but, en fait, ce serait en fait de fédérer ces forces de manière à avoir une politique de développement durable beaucoup plus percutante. Et donc, de nombreuses actions ont été menées, notamment des jardins partagés en bas des immeubles. Et, le caractère transversal du développement durable permet aussi d'impacter d'autres domaines, notamment le domaine de la consommation énergétique. Et donc on peut aussi solliciter les habitants en matière de réduction énergétique pour même créer le label de famille à énergie positive pour permettre en fait une consommation moindre. On peut aussi pouvoir aussi réduire aussi la consommation d'eau. L'eau devient une denrée très prisée. Par la récupération d'eau de pluie qu'on peut aussi mettre à disposition pour arroser les jardins partagés, puisque toute cette eau pluviale elle est perdue, elle n'est pas récupérée, donc on pourrait mettre en marche un système de récupération d'eau de pluie, des eaux pluviales, et puis aussi l'implication aussi des jeunes, des enfants est importante aussi en matière de développement durable, puisque ce sont eux qui vont déterminer de la politique à venir, et donc dès le plus jeune âge les éduquer en fait, impliquer la génération future dans le cadre du développement durable permet la continuité de la politique de développement durable, de monde meilleur, permet aussi une action éducative puisque les jeunes peuvent aussi impacter les parents de par leur implication en termes de développement durable. Impliquer les habitants dans une réflexion sur la transition écologique est essentiel. Les élus d'une collectivité, aussi impliqués soient-ils, ne peuvent pas réussir, et en tout cas ne peuvent pas imposer si les habitants n'adhèrent pas à un processus de transformation qui est indispensable, de transformation de nos modes de consommation, de nos modes de déplacement. C'est pour ça que les sujets de transport, par exemple, ont tant d'importance dans notre programme. Sujet lié à la question du tram que nous allons pouvoir faire venir en prolongeant la ligne T1 sur le nord notamment de la commune, les projets de mobilité autour d'un plan autour du vélo, mais ce sont aussi tout un plan climat-énergie-territoire que nous avons fait dans le mandat qui s'est écoulé. D'abord pour transformer la collectivité elle-même, puis ensuite au travers d'une commission de développement durable qui a permis d'impliquer les habitants. Maryse Odel le disait à l'instant, il nous faut les impliquer parce que les habitants ont des idées, des initiatives qu'il nous faut rassembler pour leur donner plus de force, et c'est ce que nous allons faire dans ce prochain mandat, notamment en travaillant encore plus auprès des familles, des enfants, et en travaillant également sur la façon dont chacun peut apporter à travers sa propre expérience une capacité de transformer notre rapport à notre environnement.
Patrick, Hélène Geoffroy vient de nous le dire, la société est en pleine évolution et nos villes sont en pleine évolution. L'urbanisme doit être repensé, les évolutions urbaines font que la ville d'hier n'est pas la ville de demain, les crises que nous traversons font aussi que la ville qui était pensée autour de la minéralisation, de la bétonisation, doit-elle aussi évoluer. Comment pouvons-nous faire évoluer une structure telle qu'une ville pour répondre aux attentes à la fois des habitants, mais pour construire une réponse à la crise écologique? C'est en effet une question primordiale, parce que le vivre ensemble dans des territoires urbains où s'accumulent aujourd'hui plus que 50% de la population mondiale, demain 70%, c'est absolument crucial. La ville doit être pensée évidemment pour des questions d'intergénérationnel, comment vivent les générations ensemble. Elle doit être pensée au niveau des déplacements aussi, qui doivent être les plus doux possibles. Les proximités sont un aspect très important. Et l'urbanisme doit en effet permettre tout cela sur un territoire restreint. J'étais frappé quand je suis arrivé à Vaux-en-Velin de cette ville qui ne m'a pas plu dans un premier abord il y a 30 ans. Je trouvais que c'était très vertical, qu'il y avait trop peu de lisibilité de l'espace et que les gens n'étaient pas forcément très paisibles entre eux. Aujourd'hui, je me rends compte que ces inconvénients d'une ville, d'une banlieue, une ex-banlieue comme Vaux-en-Velin sont plutôt à considérer comme des atouts. La ville, elle est certes verticale, mais nous avons des espaces extérieurs qui sont larges et qui permettront, si on le prend bien, à ce que les gens vivent autrement ces espaces, avec les jardins, avec l'agriculture urbaine et avec des rencontres peut-être un peu apaisées. Voilà, je pense que nous avons aujourd'hui un rôle à jouer plus que jamais, notamment à la sortie du Covid, d'avoir une ville qui est végétale, qui est saine et qui est une ville qui permette le partage. Voilà, donc c'est vraiment un enjeu pour les années à venir au niveau de la politique urbaine, évidemment pas limité sur Vaux-en-Velin, mais aussi sur la métropole. Et encore une fois, nous avons la chance par rapport à d'autres communes qui sont beaucoup plus minéralisées, beaucoup plus denses, d'avoir un champ d'expérimentation avec une très forte probabilité de succès. Donc Vaux-en-Velin a un atout que d'autres communes de la métropole n'ont pas. Nous avons de l'espace. Certes, il y a une verticalité, certes, il y a des appartements qui sont très proches, des habitations qui sont très proches entre eux, ce qui peut poser des questions dans les situations de confinement, mais nous avons des espaces extérieurs qui sont vastes, qui sont souvent délaissés, qui ont été pensés par les urbanistes de jadis comme plutôt des espaces de séparation que des espaces de fusion et de vivre ensemble. Donc, ces espaces peuvent devenir des jardins partagés, qui permettent aux gens de s'évader tout en restant proches de chez eux, de cultiver en économisant leur pouvoir d'achat pour autre chose et de s'enraciner et d'être fiers de l'environnement où ils habitent. Pour poursuivre ce que vient de dire Patrick Pénat, évidemment nous devons repenser notre ville autour d'un urbanisme qui s'apaise et autour de ce concept qu'il a fort bien développé d'une ville-jardin. Utiliser nos espaces verts. Et c'est ainsi que nous avons un programme, un projet qui s'intitule Quartier Fertile, qui va nous permettre de travailler à la fois sur une ferme urbaine, sur des lieux de jardin partagés, sur l'ensemble de la commune. De pouvoir améliorer le rapport à l'alimentation au travers de circuits courts. Je rappelle que nous avons des maraîchers installés sur Vaux-en-Velin que nous accompagnons au travers d'un programme qui s'appelle Terre du Velin et qui doit permettre qu'ils puissent transmettre aussi les terres agricoles.
Mais c'est aussi, quand je parle d'alimentation, la qualité de ce que nous trouvons dans nos assiettes et dans celles de nos enfants à travers le bio que nous inscrivons plus massivement dans les repas à la cantine. Et puis, puisque nous avons des espaces verts, améliorons-les. Et je pense notamment à l'Arise. Ces bords de l'Arise dont il est possible de faire des lieux de promenade et des lieux de rencontre également. Pour cela, bien sûr, il faudra d'abord nettoyer tous ces dépôts qui nous envahissent, pouvoir installer ce fameux bassin de décantation, mais nous avons bien en tête l'idée de rendre toutes les berges et toutes nos berges à leurs habitants. Alors, vous l'aurez compris, à travers cela, Vaux-en-Velin est et va rester ce poumon vert de ce territoire et de la métropole, parce que cet exceptionnel atout et ces exceptionnelles potentialités, nous les avons désormais préservées au travers du plan local d'urbanisme et d'habitat que nous avons mis en œuvre, mis en place pendant ce mandat et qui prendra toute sa place au prochain mandat. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie nos intervenants pour ces échanges riches. Et je vous invite à aller voter et à vous déplacer le 28 juin et voter bien entendu Hélène Geoffroy, à qui je laisserai le mot de conclusion de cette vidéo. Merci à tous. Avec la liste que je mène, nous allons pouvoir allier à la fois les exigences de la justice sociale nécessaires dans notre ville, celles aussi de la transition écologique dont notre ville, notre métropole et notre pays ont besoin. Et nous allons porter ces transformations avec les habitants de Vaux-en-Velin. Nous l'avons commencé avec la création de la commission extra-municipale du développement durable en associant toutes les forces vives de la commune. Parce que nous le savons bien, chacune et chacun est intéressé par les questions écologiques et les questions de développement durable. Et il nous faut le faire en transformant la vie quotidienne des habitants. Cela va être le cas au travers du vaste programme de rénovation des équipements publics que nous avons commencé à porter, que nous allons poursuivre, mais aussi des habitations individuelles, copropriétés privées, pavillons, logements sociaux. L'enjeu est majeur, il s'agit de faire gagner du pouvoir d'achat aux habitants au travers de cette rénovation énergétique, mais aussi réduire notre consommation d'énergie. Et c'est un plan ambitieux. Nous allons aussi travailler sur les questions d'alimentation. Cela touche tout notre quotidien. Comment privilégier les circuits courts tout en permettant que les prix restent abordables? Comment conforter encore plus les maraîchers de notre commune? Tels sont les axes forts de notre programme sur les questions d'écologie et d'environnement. Enfin, notre ville est verte. Notre ville est encore le poumon vert de la métropole de Lyon et nous allons le préserver. Préserver sa biodiversité et son patrimoine naturel, encourager la création de jardins partagés et au travers du programme des terres fertiles, des quartiers fertiles, y compris créer une ferme urbaine. Nous allons permettre à nos écoles, dans nos écoles, à nos enfants, de pouvoir travailler encore plus aux questions de sensibilisation, d'éducation, mais de sensibilisation aussi des adultes. Enfin, la préservation de nos espaces verts passe aussi par un ensemble de sujets de tranquillité, de sécurité, de sanction des dépôts sauvages qui abîment nos espaces verts. Vous l'aurez compris, nous allons continuer à transformer, redresser notre commune et faire en sorte qu'elle soit pleinement une ville agréable à vivre, une ville dont l'urbanisme apaisé permet à chacun de préparer son avenir et celui de sa famille. Dimanche prochain, 28 juin, je compte sur chacune et chacun d'entre vous. Notre ville est à un moment crucial de son histoire et de sa transformation. J'ai initié avec mon équipe une transformation profonde de Vaux-en-Velin. J'ai mis en place les conditions de son redressement. Alors, le 28 juin, je vous invite à venir voter pour l'équipe. Et non, j'arrive pas à dire venez voter pour